là, pour le moment, on est sur Poitiers-Nantes. Et je vois du Nantes, je vois du Nantes, je vois du Poitiers, je vois du Evolved, je vois du Inès. Il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout et on est parti pour cette game, mon cher Dims, Helio Station, du coup, entre Orcs Evolved et Inès, et les débuts dans cette compétition donc, de Valmurder, de Punchy, de Midnight et Niva qui ont, eux, gagné leur qualifier à Poitiers. Light One qui va prendre un premier kill directement sur ce drapeau B, et qui va permettre à son équipe de le capturer, pendant que les Orcs Evolved, eux, sont en train de se charger de récupérer le C. C'est chose faite. On va encore avoir un petit peu cette phase de... on se jauge un peu au niveau du mid pour savoir qui va prendre le A. Exactement, il faut les prises de position, on essaye pourquoi pas un petit peu de travers, on le rappelle, à travers les grilles, c'est 50% de damage en moins. Light One qui va essuyer quelques tirs, pour le moment rien d'alarmant. Flyzer qui essaye de mettre la puissance et surtout la pression sur Valmurder, c'est bien fait le premier kill. Midnight qui va être obligé d'essayer de fuir tel un petit Bambi dans le corridor, ce sera finalement récupéré. Les INES qui vont pouvoir mettre le pied sur ce point A, et tout de suite, là c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'on vient aller se porter très très haut sur la carte pour aller faire les kills et tout de suite sécuriser une situation de tricap. J'ai l'impression que les INES, en tout cas en ce qui concerne les maps à 3 drapeaux, ont toujours les bonnes stratégies. Même à un drapeau, on se positionne très très bien. Ouais, j'aime bien, là, ça a été joué effectivement très intelligemment ce début de carte et on réagit quand même hein, du côté des Orcs Evolved avec un bon double kill. On va récupérer ce drapeau C dans un premier temps, on va essayer de mettre la pression sur le A, sauf que Gourmet est présent pour faire le kill sur Nivak. Valmurder qui va tomber sur les balles de Goultorx. On nous parlait un petit peu de Goultorx et de Flyzer hein, qui étaient un peu les deux hommes dangereux du côté d'Inès selon les DLC. Écoute, pour le moment, est-ce que ça se confirme? C'est vrai que Gourmet est aussi en grande forme, hein. 3-0 pour le moment, 4-0 avec ce gros kill au fusil à pompe sur Midnight. Punchy de son côté qui à la hauteur au niveau du A avec ce MP52, sauf que là bah forcément on permet pas de débloquer grand chose avec cette position là, et du coup pour le moment la 2 cap reste en faveur des Inès qui a pris un léger avantage dans ce début de partie. Ouais, c'est sans doute un petit peu stérile du côté des Orcs pour le moment, les joueurs qui n'arrivent pas à progresser sur cette carte. Punchy qui essaye de faire un gros travail au niveau de ce top, alors certes il est important ce corridor, mais il faut pas non plus totalement s'endormir dedans, parce qu'on le voit pour le moment c'est une situation de 2 cap à 1 et ça va à l'avantage des Nantais qui continue à mettre de la pression. Niva qui va essayer de défendre, on essaye de se faire Goultorx au niveau de ce top, on va essuyer quand même beaucoup de dégâts de la part de Goultorx, mais pas naïf avec ce shotgun, ce sera finalement sécurisé. Le -2 qui a été concédé pendant ce temps-là, Flyzer qui vient faire le ménage, situation de 2 cap toujours à l'avantage des Nantais qui viennent passer la barre des 40% de capture pour le moment. On est un petit peu à la traîne du côté des joueurs de Poitiers, mais rien n'est fini pour le moment, mais il va pas falloir non plus laisser les Nantais prendre trop d'espace. Hein. Attention à Gourmet, hein. Gourmet 5-0 qui n'est pas encore tombé, qui fait un gros travail là depuis le début de cette partie avec ce Needle. Il essaie de garder les informations sur ce qui se passe au niveau du A. On conserve ce drapeau pour le moment côté nantais. Valmurder, lui qui va essayer de passer justement par le corridor pour aller, pourquoi pas, faire tomber pour la première fois Gourmet, mais Gourmet qui joue intelligemment, qui ne se montre pas, qui sert aussi du décor pour se cacher derrière Punchy. Lui qui a toujours cette position au niveau du top, et attention Midnight, un gros duel à remporter contre Flyzer, c'est ce dernier qui prendra le meilleur au fusil à pompe. On va essayer de descendre pour aller prendre le contrôle du bas mid, et c'est Nivak qui aura la bonne réaction au niveau de ce coup de fusil à pompe. Valmurder également qui prend un bon frag avant de se faire tomber par Light One. Le trade est pris par Punchy, beaucoup de kills qui s'échangent de part et d'autre, et j'ai l'impression que les Orcs Evolved vont enfin réussir à mettre la main sur un drapeau. C'est sans compter sur Goultorx qui arrive très vite avec ce fusil à pompe et va faire tomber Nivak. On rééquilibre un petit peu l'ensemble du côté des Inès pour garder cette situation favorable de 2 cap, et trade kill important là qui a été réalisé de la part de Flyzer pour éviter de donner une opportunité aux Orcs de reprendre ce drapeau B. Ah, c'est bien fait, c'est bien fait. Et comme tu l'as dit, c'est intéressant parce que surtout du côté des INES, on peut le regarder. Il me semble, si je dis pas de bêtises, on est à quoi? 5, 9, 11, 12 kills. Et en face, ouais, on a quand même un écart de 6 kills. C'est un petit peu plus homogène du côté des joueurs nantais. Et surtout, on capitalise un petit peu plus sur ces kills, même si l'on a plutôt bien réagi du côté des Orcs avec cette situation de 2 cap. Midnight qui est au niveau du point, qui va aller chercher ce corridor. On regarde à travers la grille s'il y a du monde. On va sans doute aller peut-être chercher le téléporteur. Gourmet qui ne sera qu'affolé par une petite... Oh, le petit bait avec ce... Ah, c'est dommage de la part de Midnight parce que là on n'avait pas l'information. On n'avait pas du tout l'information qu'on n'était pas sorti. Finalement on va essayer de se diriger, pourquoi pas, sur ce drapeau B. C'est parfaitement fait. Très belle offensive de la part des Orcs Evolved. Et la situation de tricap pardon, qui vient s'offrir aux joueurs poitevins.
Ouais, tout à fait, attention. Attention côté Inès, parce que là, on peut se faire peur. On avait vraiment la main mise sur cette carte et là, on est en train de la perdre. Valmorder qui va défendre ce drapeau, qui va essayer de se servir un peu du téléporteur. Il ne faut pas laisser non plus ceci trop libre longtemps. Et Valmorder qui va très rapidement remonter, hein. On ne prend pas de risque ici. On ne veut pas laisser ce drapeau aux mains des Inès et leur permettre de remonter. Le coup de fusil à pompe sur Light qui va leur permettre de conserver un petit peu cette dynastie sur la carte. Gourmet qui va subir également ce coup de fusil à pompe. Valmorder qui fait un gros travail individuel ici. Goultork qui va tomber, qui se précipite un petit peu. Et Gourmet de son côté qui est encore en vie, non, qui est tombé également. La tricap qui se poursuit pour les Orcs et Volvet, qui sont en train de revenir à hauteur, qui vont même passer devant au niveau du score désormais 73 à 72. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a pas les armes du côté d'Inès pour réagir dans cette carte. Ouais, on parlait d'une offensive un peu stérile, de pas assez de prise de risque. Il semblerait que les Orcs nous aient entendus puisque cette situation de tricap commence à s'éterniser. Et heureusement que Flyzer a réussi à se défaire de Valmorder ou de Midnight. Il me semble que c'était Midnight là sur ce corridor parce que ça aurait pu être très compliqué. On va pouvoir tout de même sécuriser la situation de cap. Mais comme tu l'as dit, Niva qui fait un très gros kill. Le -3 qui a été concédé par ces Orcs Evolved. Il va falloir aller chercher la capture. Heureusement qu'on a pris le kill pardon, du côté de Goultork. Et là, ça va être très intéressant parce qu'il faut absolument accélérer sur le point 1 du côté des INES si on veut arriver mathématiquement à faire le travail. Et attention, la situation de tricap qui est en train de totalement s'inverser. Décidément, ce match réserve encore toutes ses surprises, Pierrot. Ouais, tout à fait. Le A qui, pour le moment, est aux mains de l'équipe Orcs Evolved, il me semble. Il va falloir essayer de le récupérer parce que là, mathématiquement parlant, la 2 cap suffirait, mais on n'est jamais à l'abri d'une inversion de situation. Niva qui est en train aussi de faire son travail sur le drapeau C pour le récupérer et essayer de redonner l'avantage aux Orcs Evolved. Et il fait un énorme travail. Il continue d'ouvrir ce téléporteur pour empêcher l'équipe des Inès de revenir dessus. Flyzer qui lui aussi va prendre un gros kill au niveau du top. Et pour le moment, c'est pas encore fini, hein. Il faut absolument que les Orcs Evolved arrive à conserver cet avantage de 2 drapeaux à 1. Sinon, on pourrait voir les Inès revenir très rapidement dans la game. Niva qui va justement encore une fois venir ouvrir ce téléporteur et empêcher le joueur des Inès qui se trouvait en bas de monter. Et j'ai l'impression que la game est en train de se terminer et de sourire aux Orcs Evolved pour qui c'était plutôt mal parti. Mais cet enchaînement de kills là va être en train de faire la différence. Oui, honnêtement, sur cette fin de carte, c'est Nivak hein, qui a été sans doute celui qui a kill le moins dans son équipe, mais qui a fait les kills de la plus grande importance sur ce comeback. Quel retour de la part des Orcs Evolved et les Poids-de-Vin qui prennent un petit peu les pronostics à contre-pied, viennent ouvrir le score dans ce BO5 1-0 pour les joueurs de Poitiers face à cette formation Inès de Nantes. Ça nous réserve un très beau BO pour la suite. Ouais, clairement assez surpris là, par le scénario de ce match qui tournait clairement l'avantage de Nantes, en tout cas de cette première carte. On verra ce que CRS nous réserve, mais là, Orcs du coup qui prend un avantage capital. Alors attention, on part sur CRS, la map la plus connue, j'ai envie de dire, la plus jouée hein, d'After H. Donc même si c'est un pick, est-ce que c'est vraiment le genre de map qu'on a envie de pick, dans le sens où on sait que les équipes en général ont l'habitude de jouer sur CRS, qu'elles ne l'aiment ou qu'elles ne l'aiment pas, enfin qu'elles l'aiment ou qu'elles ne l'aiment pas, pardon. Globalement, tout le monde on a vu de toutes les couleurs sur cette map-là. On a quand même décidé de la choisir. On arrive à remporter une map sur le pic adverse du côté des Orcs, qui est quand même un avantage, on l'a dit déjà, très considérable. Et désormais, on se tourne vers une deuxième carte qui a été choisie. Donc là, c'est vraiment l'option de faire le break dans cette rencontre et de mener 2-0. On va partir dans quelques instants sur CRS. Vous voyez la carte ici. Pour ceux qui ne la connaissent pas de téléporteur, pas de verticalité, simplement une pure et dure map de gunfight. Courte distance, moyenne distance, très peu de long range shot, 2 grands couloirs en haut et en bas comme vous le voyez qui peuvent donner lieu à des situations de tir de loin, mais sinon globalement c'est vraiment de la baston, c'est de la guerre comme on aime. Voilà, moi j'aime beaucoup et c'est ma map préférée je pense encore à date, même si ça fait un petit moment que j'ai pas joué. En tout cas j'ai hâte de voir comment les Orcs vont jouer cette deuxième map. On est prêt dans quelques instants à partir dessus. On va regarder un petit peu les joueurs se préparer pendant ce temps-là. N'hésitez pas à continuer à les soutenir dans le chat. De CRS, la première fois que j'ai eu l'occasion de tester le jeu, c'était pas encore en free roaming. Et la première fois que j'ai eu l'occasion de le tester en free roaming, je me souviens, tu avais fait une game monstrueuse sur CRS. Je suis très fort. Tu avais lavé tout le lobby. Ça m'avait un peu traumatisé d'ailleurs, parce que nous, on a l'habitude de jouer à des FPS où tu sais, les spawns changent. Et quand ça change pas et que tu reviens et que tu retombes en fait dans l'enfer, c'est très compliqué. Alors que justement, on voit des images de Poitiers. Ouais. Non, je suis excellent sur ça, il faut le dire quand même, je suis vraiment très dur. Recruter en fait, il y a un moment donné où si vous avez besoin d'un joker, je comprends pas en fait pourquoi ce gars commente avec moi. En fait le truc c'est qu'il faut quand même mettre les choses à leur place, c'est important d'expliquer pourquoi. C'est vrai que moi, en vrai, c'est un truc que je me verrais grave faire. Genre là, je me verrais grave faire la Coupe de France. Tu vois. Deva ?
Ouais, de ouf. C'est énervé. Je Hein, me verrais vraiment, grave le faire. franchement. Il y a juste 2 choses, c'est qu'avant je travaillais chez EVA, donc j'étais pas autorisé pour faire les Ouais. compétitions, ce qui jusque-là a du sens pour des raisons d'équité Logique. totalement normales. Et la deuxième chose, c'est que j'aime quand même beaucoup mon métier de commentateur. Et Voilà. du coup, entre C'est jouer et toujours commenter, il un... faut choisir. Mais c'est vrai qu'EVA, aujourd'hui, c'est vrai que je commente encore pas mal de jeux et tout, et c'est vraiment peut-être le seul jeu où je me dis, de temps en temps, Quand tu quand même, commentes, ouais, t'as prendre le envie d'y sac jouer. sur le dos et une petite arme dans les mains là. Mec, est-ce qu'on se ferait pas une espèce de God Squad où on se fait des petits Mais petits si je fais une gun showmatchs, là? squad, je ne te prends pas dans mon Mais équipe. mec, je suis trop chaud. J'ai éteint Skyheart. Demande-lui Skyheart. Oui, mais c'était ses premières Sa games. théorie craft. Non, vraiment, il Je avait joué ferai des avant. Je te tryouts, jure qu'il je avait te joué avant. contacterai, je te donnerai des Frérot, des il a dates fait pour les 4 ou tryouts. 5 games. Et après, on a joué en fin de journée. Genre, on a joué en fin de journée. Il a fait son équipe, j'ai fait mon équipe. Il y avait Jean Mariotte d'ailleurs qui était présent dans mon équipe. Et Ah, c'est pour ça j'ai que vous avez fini, gagné. on a gagné 2-1 le BO. Et j'ai fini top scorer 2 games sur 3. Ça a l'air correct sur le papier, mais Franchement, je te jure, fais-moi confiance. Ça vise juste. Après, les gars, me demandez pas de faire des BO11. Je suis pas le plus sportif de la bande. Je pense qu'on a remarqué. Donc, si ça commence à moi non s'éterniser. plus, même si on dirait pas, c'est. Moi, je suis une tourelle hein, sur le jeu. Par contre, vraiment, pour ceux qui ne connaîtraient pas Eva et qui n'ont jamais testé, déjà, allez, déplacez-vous dans la salle la plus proche de chez vous. Eva.gg les amis. Hein, pour, Eva.gg pour toutes les informations. Ouais. Et je vous promets que ça n'a pas l'air, mais c'est sportif. ça crève. Hein. Non, non, c'est sportif. Je suis en train d'aller chercher la liste des salles, justement, histoire de voir. Et on dit, je confirme, Dims, très bon IM. Et ouais, ça fait plaisir. Merci, Noja. C'est qui t'a envoyé un chèque? T'as fait quoi? Je sais pas, virement frérot. Je bancaire? pense qu'il y a un petit bac chiche qui a été. Envoie ton PayPal, Noja. N'hésite pas, frérot. Ça fait plaisir. Alors, je regarde un peu les arènes là, dans lesquelles vous pouvez réserver déjà des sessions. Si vous êtes intéressé, Toulouse, Beauchamp dans le 95, donc proche de Paris, Lyon-Nord, Poitiers dans le 86, Lille dans le 59, Reims, Rouen, Tours, Strasbourg, Nantes, Le Havre, La Réunion. Incroyable. Il y a même une salle à La Réunion. Bourgoin-Jallieu. On a Grenoble qui arrive. On a Genk en Belgique. Et on a bientôt Flower Mound. Flower Mound. Dans le Texas. Oh my God. Qui arrive bientôt, probablement autour de la fin d'année. Donc, ça se déploie très rapidement. Et voilà, sautez sur l'occasion si vous avez jamais eu l'occasion d'aller jouer. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et je commence à être en manque. Oui, Voilà, ça me gratte les veines. Ça me gratte clairement. Non, vraiment, les amis. En fait, si vous aimez les jeux vidéo, en fait, clairement, c'est le mélange parfait entre j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, en même temps, peut-être je sors pas autant que chez moi que ce que je devrais. Donc, je fais un petit kiff et je vais sortir. Ça me fait un peu de sport. Tu te fais la petite Tu session de la mélanges tout, en semaine. fait. Voilà, ça te mélange une régale. bonne sortie avec des potes, un peu de sport, du jeu vidéo comme on aime, et puis surtout une expérience de malade parce que c'est ultra immersif. Et même si vous n'avez pas l'habitude de la VR, etc., foncez clairement et jetez-vous dans le bain, allez prendre votre session. En plus, c'est franchement à des prix ultra accessibles. Ouais. Si vous accrochez de fou, vous pouvez vous abonner au mois pour venir réserver des créneaux très régulièrement et que ça vous revienne peut-être moins cher si vous venez souvent. Tout est fait pour que vous puissiez passer un moment. Et puis en plus, vous avez aussi la possibilité de manger sur place, de boire un petit. C'est ce que j'allais dire. Au-delà un petit coup avec vos amis, c'est sympa quoi. Au-delà de l'expérience jeu vidéo, alors vraiment, c'est pas parce qu'on commente Eva, etc. Je vous aurais dit la même chose. Et ça a été mon expérience avant même que, entre guillemets, on travaille avec eux, etc. Franchement, c'est top 3 expériences jeux vidéo tout confondu parce que c'est un truc vraiment, t'as pas l'habitude. Enfin, c'est notre rêve un peu en tant que joueur de FPS, de joueur Je sais de pas ce que vidéo. tu mets d'autre dans le top 3. Pour moi, c'est top 1 sans même. Ah, en termes d'expérience pure, ouais, c'est top 1. Ah ouais, c'est juste un Genre, jeu. c'est top 1. Mais genre, même en termes de jeu où je me dis, des fois, tu sais, t'es chez toi et tu te fais chier et tu te dis, putain, j'ai envie de jouer à un truc. Bah, genre, des fois, je suis chez moi et je me dis, fuck, mec, j'ai envie de jouer à Eva, tu vois, mais de ouf. Et en vrai, c'est une expérience de fou. Et au-delà du jeu, l'expérience sociale est très intéressante aussi, puisque, comme vous l'a dit Pyro, vous avez tout un coin où vous pouvez boire un coup, manger, une zone restauration. Et puis, l'ambiance des salles est à l'image de la communauté des joueurs qui font de la compétition dessus, c'est-à-dire toujours très cool, très accueillant. Les gens sont super fun. Même si vous avez peur, vous n'avez pas de potes, ça peut arriver, vous n'avez pas d'amis, vous pouvez aller dans une salle et je suis sûr que vous ferez des potes en une soirée parce que les gens sont ouverts. Tout le monde se parle, tout le monde s'invite à jouer et partage ensemble. Donc profitez-en, c'est top. Ouais, puis voilà, vous avez le site eva.gg pour toutes les infos. Et surtout, il y a un Discord aussi qui est en train de grossir au fur et à mesure avec pas mal de joueurs. Tous les joueurs qui jouent régulièrement dans les salles sont sur ce Discord. Et voilà, vous pouvez vous organiser avec des joueurs pour aller trouver des potes pour jouer des sessions, etc. Donc, essayez de profiter un petit peu de tout ce qui est mis à votre disposition à ce niveau-là, parce que c'est vraiment fait pour la communauté et pour faire plaisir aux joueurs aussi.
Et pour le coup, Eva aussi est très à l'écoute de cette communauté, de ce pool de joueurs qui, voilà, j'en le disais hier, il y a plus de 200 000 personnes qui ont joué à Eva en l'espace d'1 an et demi, ce qui est quand même absolument fou. On rappelle quand même que le concept, c'est de se faire sortir des gens de chez eux. On sort d'une période de confinement, on sort d'une période de Covid. Les gens, certes, ont envie de sortir, mais quand on a joué aux jeux vidéo chez soi, est-ce qu'on a vraiment envie de sortir pour jouer aux jeux vidéo? Attention à Midnight ici, qui est en Lamborghini sur The Star et qui a bombardé au mid ici. Mais je suis certain qu'il a fait la célébration de Didier Drogba avant d'arriver au niveau de ce mid là. C'est possible. Hein. En tout cas, on voit beaucoup de mobilité. Les joueurs, vous le voyez en bas de votre écran, en bas à droite. Et tout de suite, les Orcs qui ont essayé de mettre un maximum de pression sur ce point. Je pense qu'ils ont un coup à jouer. Tu les as bien sentis aujourd'hui et je pense qu'ils t'ont entendu. Et attention, parce que Goultorx n'est pas de cet avis. Il vient sécuriser un bon double kill. Le premier avec cette needle, le deuxième avec le shotgun. Attention tout de même à Flyzer qui va venir apporter son soutien à son coéquipier. Et tout de suite, la première cape qui va être faite et opérée par les joueurs nantais. Pour le moment, le control map est à l'avantage des INES qui vont essayer tout simplement de tenir le coup. Tout à fait, les Orcs maintenant qui vont avoir un gros travail de pression à faire sur ce mid-map. On voit que ça se fait un petit peu en deux temps, on essaie de prendre son temps, d'aller faire les kills. Midnight qui a l'air effectivement d'avoir très faim. Et on va essayer d'envoyer les grenades, on prend la longue, voilà, la grenade qui part effectivement. Et là ça va être peut-être le moment de déclencher quelque chose, en tout cas au moment où le premier kill sera fait. Ah, petite pause technique qui est effectuée. On a un petit souci a priori chez un des joueurs, je ne sais pas de quel côté c'est. On va le découvrir dans quelques instants. On revient avec vous du coup pendant ce temps-là. Beaucoup de supporters nantais dans le chat, mais voilà, on le redit, il faut vraiment aller tester tout ça. Et moi, je pense que l'année prochaine, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je promets que l'année prochaine, je ferai un tournoi, peut-être plus un tournoi, parce que du coup, les grosses compétitions officielles, ça me fait plaisir de les commenter et je kiffe ça. Mais j'irai faire un tournoi, je montrerai une équipe et j'irai faire un tournoi dans une des salles. N'importe où en France pour montrer que je suis pas retraité. Let's go mec, voilà. Franchement très chaud et je pense que je t'imiterai parce que... En vrai si t'es déter on peut se mettre dans la même équipe mais mec, si je suis trop chaud, on se parle plus à vie. Il n'y a aucun problème, on mettra fin à une amitié de 10 ans à cause d'Eva et on en assumera parfaitement les conséquences. Parce qu'on est des compétiteurs, de toute façon mec, je sais qu'on est des compétiteurs tous les deux donc vraiment je pense que le vrai poison ça va être ceux qui vont jouer avec nous genre. Ah oui. Parce que ça va être l'armée. Mais on va pas prendre n'importe qui. Mais frérot je vais faire une préparation physique, la vie de ma mère que je vais aller courir et tout, genre juste pour le tournoi les gars, mais tryharder dans l'âme les gars, vous savez pas, on est là pour laver tout le monde. Il y a toujours la pancarte Inès en force. Ouais, elle est là 2 jours d'affilée. Elle va rester hein, cette pancarte, on l'avait vraiment juste, ils sont partis à la retraite ceux qui la portaient, on l'a juste posée quand on s'est pas pris la tête. On nous met au courant qu'il y aura un petit remake de la game, a priori il y a eu des petits soucis techniques, alors je ne me rappelle plus des règles exactes, parce que je sais que j'ai aussi un peu contribué à l'élaboration de ces règles, mais si je dis pas de bêtises, je crois que vu que là la game venait de commencer très récemment et que le score était encore assez faible, il me semble que c'est la raison pour laquelle on va repartir de 0 et pas simplement reprendre le score et le pourcentage en cours. Du coup, ça donne quand même évidemment un petit avantage aux Orcs, puisque ils étaient un peu moins bien placés sur la carte, un peu dominés, mais en même temps j'imagine que le problème venait aussi peut-être de leur côté, et que du coup c'est aussi ça qui les a mis dans des conditions compliquées dans le début de la carte. C'est vrai qu'en même temps je voyais un joueur là pour le coup en début de map qui était un peu statique et tout, donc j'imagine que le problème venait de là-bas. Pas de souci, ça rentre dans l'ordre et on va pouvoir repartir sur une nouvelle game dans quelques instants. Mais en tout cas, oui, et ça c'est sûr, je ferai un tournoi. Je vais prendre 2 joueurs et Dims. Let's go, mec. Mec, je suis trop à fond, mec. Je sais que tu doutes de moi et c'est encore mieux parce que j'adore cette position. Bah ouais, tu vas devoir prouver quoi. Il n'y a aucun problème, mec. Moi, après, j'ai déjà prouvé. Il va falloir. J'ai fait un seul tournoi et je l'ai remporté. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, le tournoi Inter-Eva entre nous. Et je peux te dire que mes coéquipiers s'en rappellent. Je me suis donné corps et âme pour mon équipe. J'ai laissé mes tripes sur l'arène et on s'était imposé avec brio. Et non, il faudra que j'aille faire un tournoi. Après, le truc, c'est que c'est vrai que là, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Il faut que je me remette dans le bain. Mais on ira. On a la propriétaire de la... Enfin, là où je pense, là, vu que c'est Miss Kayena qui nous dit « C'est la mienne, c'est ma pancarte, je pouvais pas être là ce soir. » Donc au moins, tu as laissé une petite trace. Et ça fait plaisir, ça soutient en tout cas dans le chat et même indirectement via la pancarte. En tout cas, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance même dans les salles, chacun a son petit pool de supporters. Moi je pense que sur Helio Station, je peux vraiment créer quelque chose. Ah, t'es encore sur le tournoi, je pense qu'à ça. T'es dans les strates là. Ah là, la mec, Coupe de France, en dehors de ça, je pense que, ok, le tournoi entre nous, etc., qu'on va naturellement on peut révolutionner l'e-sport.
Vraiment, mec, moi je te jure, mec, par pas trop contre, loin, je vais tu aller sais. voir. Je vais aller voir. Je sais pas quelle équipe encore, parce que je vais pas tomber dans les trucs de géographie et tout. Je sais pas, mais je vais en coacher une l'année prochaine, genre. Bah là, on nous propose, il y a un joueur qui se propose d'être avec nous en 3e, c'est Crystal Vexa. Vexa, tu passeras des tests, hein, c'est la guerre. Ouais, écoute, Les places petit entretien, petit entretien. Les places sont très très demandées. Alors non, finalement, on nous dit pas de remake, on nous dit que non, a priori non, ça va pas continuer comme ça, puisque je vois que les joueurs de Poitiers ont les mains levées. Donc a priori, la game risque de remake, hein, effectivement. On attend un petit peu petit temps mort, pas de souci. C'est en train d'être vu avec les arbitres et les spécialistes. On regarde un petit peu le chat en même temps. Qui les deux autres? C'est ça la question, c'est qu'il nous faut de bons joueurs. En vrai, je pense qu'il faut ramener Brox quand même. Brox, il est chaud, ouais, Brox, il est chaud. Brox, hein. il est bon. Ouais. Brox, il est chaud, j'avoue. Brox, il est bon, mais après, je l'ai vu. Alors, j'ai vu. Brox, il est bon, mais j'ai vu Brox jouer contre les DLC à l'époque, je crois. Ok. Il était débordé? Ou les voyageurs, il s'est fait genre. Labs. Ah, il s'est fait. Genre Mika, moi je pense c'est mieux. Inexistant. Genre Brox, Mika, vraiment, c'est un mais tryharder. Il faut un tryharder comme Mika ou inexistant. des mecs comme ça. Tu Et moi, je sais que j'avais joué contre eux et je m'étais pas trop mal sorti du truc, tu vois. vois. Je m'étais bien débrouillé. Ouais, après, t'as séché un peu quand même. Ouais, mais par rapport à des mecs qui jouent tous les jours, non. Naturellement. Juste par rapport à moi. Oui. Oui. Clairement. C'est pour ça que j'ai pas envie de te prendre dans mon Mais équipe. frérot, Clairement. fais confiance. Non. Comme tu veux. Je vais pas si tu me dis non. Je vais te faire un planning d'entraînement, tu vas mais frérot, je vais être trop chaud. C'est-à-dire que le bouc du Havre, il en aura marre de me voir dans sa salle, tu vois. Ok. Il va me dire frérot, bouge, tu vois. Et je pense même Non, pas mais que je vais aller m'entraîner moi, je vais aller à Beauchamp carrément. Ok. Tu vois, ce que j'allais quand dire, je viendrai à Paris, on ira jouer à Beauchamp ensemble, comme ça on est en sortir standard. ma carte déjà. piège. Non, J'allais non, te non. sortir ma carte piège. Pas de carte piège, pas se cacher, je l'ai vu venir. Oui, mais la map n'est pas réglementaire. J'ai failli le dire. On attend d'avoir des petites infos concernant ce qui va se passer dans la game. A priori, ça a l'air de repartir, en tout cas de pas tarder. Les joueurs qui sont casques sur la tête, on est en train de se positionner. Et du côté, donc ça c'est à Nantes. Ah, on nous dit remake dans le chat. On va voir. On va voir hein, ce qui va se passer. Et on nous confirme bien que ce sera un remake, effectivement. Donc on partira de zéro. On rappelle quand même pour les gens qui viennent de nous rejoindre que Orcs a remporté la première carte sur Helios Station. On part du coup sur cette deuxième map maintenant. Alors première map très serrée, que c'est joué vraiment à rien. Avec des Inès qui étaient en position de force toute la game et qui finalement sur la fin se sont fait un petit peu comeback, mine de rien. Là on est donc sur la deuxième map. Franchement, on n'en a pas vu assez là, hein, de ce qui s'est passé sur Ceres pour savoir vraiment quel ton va être donné un peu par les deux équipes. Mais on rappelle que c'est le pic de Orcs du coup, qui avait gagné sur la map d'Inès juste avant. Les joueurs ont le casque sur la tête, l'arme dans les mains, ont l'air d'être plutôt placés au niveau de leur spawn. Donc j'ai tendance à me dire que ça va pas tarder à commencer. Est-ce qu'on peut voir où est-ce qu'ils en sont dans le lobby rapidement? J'ai l'impression que voilà, ils sont toujours au spawn également. Donc voilà, c'est ça. Hein. Là, les deux équipes qui, a priori, sont prêtes. On les voit en train de se positionner de chaque côté. C'est le start qui a l'air d'être décidé plus ou moins des deux côtés. Et on est parti dans la game. Allez, cette fois-ci, on est vraiment lancé dans cette deuxième game. On vous le rappelle, les Orcs Evolved, les poids de vin qui se sont défaits des Nantais lors de la première map de ce BO5. Et tout de suite, le bon start avec Light One qui va tomber sous les balles de Punchy et même sous sa grenade, pardon, puisque c'est Flyzer qui a subi les dégâts. C'était Nivak qui justement a un vrai fan club hein, dans le chat qui lui a pu mettre la pression. Et finalement, on a assisté à un début de carte un petit peu différent de ce qu'on avait assisté juste avant, puisque ce sont bien les Orcs Evolved qui ont pu récupérer la capture en premier. Ouais, alors forcément, on sait que ça va aussi jouer un peu dans la tête des Inès, hein, ce start-là. Nous, on a commandé beaucoup de compétitions et on sait que parfois, voilà, quand les games doivent être remake alors qu'on avait l'avantage, c'est toujours un peu frustrant parce qu'on sait qu'on passe peut-être à côté d'une potentielle chance de garder un avantage qu'on avait. Mais en même temps, ça fait partie du jeu, c'est le règlement et il faut le respecter. Et quand on participe à une compétition comme la Coupe de France d'Eva, on signe ce règlement et on est en accord avec ce règlement. Donc quand les règles du règlement sont appliquées, ceux qui respectent le règlement ne le respectent pas correctement. Oh, joli. Mais non, plus sérieusement, voilà, en gros, voilà, ça fait partie des règles et il faut savoir les respecter et c'est les arbitres de toute façon qui prennent les décisions. Il faut savoir qu'il y a un opérateur par salle, donc un à Nantes ici et un à Poitiers qui sont également en communication et qui prennent des décisions communes avec les admins Eva aussi qui sont dans les parages. Donc
si la décision a été prise, c'est que c'était la bonne. Et on fait confiance évidemment à cet arbitrage. En tout cas, très bon début de carte, cette fois de la part des Orcs, effectivement, qui mènent 30 à 0. On rappelle que c'est leur pic quand même, et que là, on est super bien placé pour essayer de capitaliser sur ça. On a fait un bon kill là, et on est déjà à 7 kills du côté de Nivak en l'espace d'une minute 40. Autant vous dire qu'il est en pleine forme. Gourmet un peu plus discret que sur la game précédente où il avait fait quand même un start assez étincelant également. Et Goultorx, malheureusement, qui n'arrivera pas à sortir son épingle du jeu dans ce duel face à Punchy. Gros travail de Punchy avec cette MP52, mais voilà, Gourmet intelligemment qui va se pencher avec ce Needle. Et on le voit hein, en bas à droite, justement, les joueurs, on les voit, et ça s'accroupit, il y a une certaine dextérité. Attention, Midnight qui se fait un petit peu rush par Flyzer, on va pas trembler. On est de retour avec Nivak en ligne cassée totalement sur Rainbow. Hein. Nivak pour le moment, Goultorx qui va tomber sous les balles de Midnight. C'est l'impression qu'on est en train de contrôler parfaitement la map du côté des Orcs Evolved qui sont en train d'envoyer une leçon de map control à ces joueurs INES qui sont un petit peu décontenancés. On n'a toujours pas ouvert le compteur de score du côté de Light One. Goultorx est en grande difficulté, lui qui est une des individualités qui brille souvent dans ce collectif. Et là, forcément, on va venir les étouffer directement dans le spawn. 66 à 0 pour le moment. Le -2 a encore une fois, été concédé par les joueurs INES. Et ça semble très compliqué de se sortir de ce pétrin, Sacha. Hein. Flyzer qui est en train d'essayer de sauver les siens, mais Nivak qui arrive comme une furie sur le drapeau et qui va faire un premier kill avec son fusil à pompe très rapide dans ses mouvements. Nivak, j'aime beaucoup le gameplay ici. Un premier kill fait par Midnight. On essaye d'éliminer Light One, mais on n'y parviendra pas. Du côté de Nivak, Light One, justement, encore lui présent avec cette MP52 sur le côté gauche. Et on n'arrive pas à faire ce kill sur Valmurder qui a réussi à s'en sortir dans ce duel de manière un peu miraculeuse. Flyzer qui va essayer de prendre le trade. Mais Valmurder, encore une fois, qui joue intelligemment. Regarde, il fait perdre beaucoup de temps. Flyzer, il le force à avancer sur ce drapeau. Il est un peu à découvert ici. Et Midnight, en plus, qui fait des kills en parallèle. Les grenades qui avancent, tout le monde avance sur lui. Flyzer, premier kill, mais pas de second kill. Nivak qui prendra l'ascendant. Et fausse alerte du coup côté Orcs, pas de problème. Les Ines qui sont encore un peu à la ramasse pour aller chercher ce drapeau. 86 à 0. Ça tourne au cauchemar là. Attention, parce qu'on vous le rappelle, hein, les Orcs se sont imposés lors de la première carte, alors ça mettrait directement les Ines en position délicate de devoir complètement river sweep ce BO5 s'ils voulaient avoir une chance de tout de suite se qualifier pour la suite de la compétition sans passer par le loser bracket. Pour le moment, on n'y est pas et c'est Nivak qui continue de faire le ménage sur ce BP avec Flyzer qui vient de tomber, Valmurder qui lui aussi participe à la fête, 11e kill sécurisé du côté de Nivak, mais toute l'équipe est complètement solide. On dira que c'est voilà, le joueur le plus mobile, celui qui brille, mais vraiment ils ont tous offert une partition quasi parfaite sur cette rencontre, 100 à 0. Décidément les joueurs de Poitiers qui sont venus pour en découdre. Et ouais, effectivement, on a d'ailleurs, hein, je précise, les joueurs de Nantes qui jouent à Tours pour l'occasion, donc salle standard évidemment. Et là, effectivement, ça a été une petite claque infligée par les Evolved. On nous disait un petit peu dans le chat que les Evolved, voilà, c'est vrai que la salle a ouvert à Poitiers un peu plus récemment que ce qui a été le cas à Nantes. Avant, je crois que la salle à Poitiers, si je vous dis pas de bêtises, a ouvert au mois d'avril, mai, quelque chose comme ça, puisque il me semble que c'était pas très loin en termes de date de la Gamers Assembly. Donc c'est peut-être. Alors la dernière Gamers Assembly, je crois que c'était en avril, c'était peut-être plus tôt que d'habitude. Ouais. C'était plutôt que d'habitude. Non, c'est avril. C'était avril, hein, c'est ça. Mais donc, donc logiquement, voilà, ça fait quoi? Ça fait quelques mois maintenant, ça va faire 6 mois que la salle est ouverte. Et ça a dormi dans la salle, c'est pas possible du côté de Nivak. Là, ça a bossé. Hein. Là, C'est-à-dire que, alors, normalement, il n'y a pas de formule hôtel encore. Non. Ça pourrait être un concept, mais il y en a qui ont dû dormir en VR, hein, vraiment, je pense, parce que là, il y a peu de préparation, et que ce soit d'un point de vue individuel ou même d'un point de vue... juin. Ouvert en juin. Juin. Quand même. Ça a dosé. Oui. Ça a bousillé le jeu. Ça n'a pas vu le soleil de l'été. Non, ça n'a vu que la neige de Polaris et Artefact à la limite, mais non, ça fait un gros boulot hein, du côté des Orcs. Là, je suis impressionné par le niveau de jeu. On me dit que Nivak, c'est un ancien de Code, visiblement. Ok. Qui aurait quitté Code pour jouer Eva. Et bah alors, ça a l'air d'être un Nivak, bon c'était choix. toujours son pseudo, Nivak? Ouais, peut-être. Hein. Je sais pas si c'est lui qu'on aura en interview ou pas. En tout cas, bah, écoute, j'avais raison au final, parce que avant les pronostics, avant le début de la soirée, je disais Orcs, moi j'ai un petit feeling, alors que nos deux invités sur le plateau disaient plutôt Nantes, ça va être un sweep. Tu te rappelles? On va pas leur tirer dessus, mais pour le moment, c'est une disaster class en termes de prédiction. C'est-à-dire que. Ils ont pronostiqué un 3-2, ça a été un cauchemar. On nous a dit c'est un 3-0 facile. On a été prévenu. On a dit 3-0 facile, ça a été un 3-0 tout sauf facile, ça a été. Ça a été un 3-0. Voilà. Pas tout sauf facile, mais ça a été un 3-0 moins facile que prévu, on va dire.
plus difficile même que prévu, on va pas se mentir, mis à part la première map, en vrai ça struggle quand même. Oui, un petit peu. Ensuite, on nous dit Lyon va se faire 3Z. Non, on nous a dit Lyon va gagner 3-2 face à Lille parce que c'est serré, ils se sont fait 3Z. Oui. Et là, on nous a dit INS va sweep Orcs et c'est totalement l'inverse qui est en train de se passer. Ouais. Comme quoi, et c'est bien parce que c'est bon signe parce que ça veut dire que les équipes évoluent vite, les équipes n'arrivent pas à se jauger réellement l'une à l'autre et l'une par rapport aux autres équipes, les unes par rapport aux autres, pardon. Et ça veut dire qu'il y a encore une énorme marge de progression et qu'il peut y avoir des surprises. Et ça, c'est. Je me dis, Inès aurait de vrais flingues, ça serait déjà plié. Ce n'est vraiment pas le concept. Hein. Parce qu'avec des vrais flingues, ce serait vraiment très dangereux. Alors surtout dans le cadre d'une sur Twitch et surtout dans le cadre d'une game en virtuel quoi. C'est-à-dire que vraiment là, si les mecs INS tiraient avec des vraies armes en face d'eux, ils viseraient le mur au Stafeva quoi. Il n'y a plus de respawn. Hein, non. Ah non là. Là, c'est sûr que la tricap a duré toute la game, les mecs. Oui, les gars, ça paraît assez évident quand même. Et c'est parti, on est sur Polaris directement 2-0 pour Orcs et Volvet comme vous voyez. Et mine de rien, un bon début de carte de la part des Inès qui a pris le drapeau. Et on voit un Punchy qui pénètre directement sur ce petit coin là, tant convoité, on le sait, hein, de ce flag ici. Les Orcs qui vont pouvoir remettre la main sur le flag. Niva qui va venir assister ses coéquipiers. Et il ne reste que Flyzer pour essayer de le défendre. Il a préféré ne pas se jeter. Je pense que c'est le bon choix. On nous dit qu'à 200 viewers, on fera un petit concours pour faire gagner une casquette. Donc n'hésitez pas à ramener vos potes si vous tentez de gagner une petite casquette Eva, les amis. Dans le chat, pendant que nous, on se concentre un petit peu sur la game, les Orcs sont en train de prendre l'ascendant. On le rappelle, les Inès n'ont plus le droit à l'erreur dans cette partie, puisqu'ils sont menés 2-0, dos au mur, et doivent absolument river sweep pour s'imposer. Autant vous dire que c'est assez compliqué. Alors là, on rappelle qu'on est quand même sur une map qui a été pick par Inès. Donc sur le papier, j'ai envie de me dire qu'il y a la place. Bon kill de Val Murder, même si on a mis un peu de temps. On aurait pu ne pas se faire trade dans cette affaire, mais malheureusement, on n'a pas réussi à résister. La grenade qui devrait faire mal là. Ouais, Goultork qui est très low HP, mais qui arrive quand même à s'en sortir pour le moment. Il faut essayer de le faire tomber du côté des Orcs. Il faut donner l'info là. Mais il a eu le temps de reprendre toute sa vie. 2v2 au niveau de ce flag. Et c'est du 1 pour 1 entre Goultork et Midnight. Un très bon trade kill. Punchy qui essaie de sortir d'ici, mais c'est Gourmet qui l'attendait au tournant. Et non, il n'y a pas le droit au coup de cross, évidemment, pour ceux qui se posent la question. Pour des raisons évidentes que c'est très douloureux, hein, les amis. Donc, il faut faire attention à ça. Et oui, il faut absolument se concentrer. S'il y en a bien qui doivent se concentrer, c'est les INES, puisque là, ils sont déjà au bord du gouffre. Et en tout cas, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Ils doivent remonter ce BO5. Et c'est Midnight là qui essaie de jouer un petit peu les troubles faits au niveau de ce mid-map. On va continuer dans le bon sens, la capture qui est toujours côté INES. Et on va pouvoir justement essayer de conserver ce point. Mais Nivak n'est pas d'accord et Nivak va tout simplement continuer de faire des assauts incessants sur ce mid-map. Excusez-moi, un petit petit souci de concentration. Ouais, pas de souci. Midnight, justement, toujours au niveau du top ici, qui essaye de prendre un petit peu les infos de ce qui se passe au niveau du drapeau, qui est en train d'être récupéré par les Inès, justement, et les Orcs, toujours dans le lead pour le moment, mais mine de rien, c'est quand même assez tendu entre les deux équipes. Ça y est, bonne phase de jeu là, de la part des Orcs qui devrait leur permettre de récupérer ce drapeau. Punchy qui est présent dessus, qui essaie de faire le taf, mais Gourmet et Goultorks qui, de leur côté, arrivent à faire des bons kills. Ça y est, ils viennent d'être éliminés par les joueurs des Orcs et ça y est, on devrait reprendre un avantage considérable ici. Il faut avancer, hein. C'est ce que Valmorder va essayer de faire. La grenade qui arrive tout de même. Punchy qui garde la ligne avec ce Needle. Et a priori, ça y est, on est en train d'attendre un peu ses adversaires. On prend des lignes... mine de rien assez évidente. Est-ce qu'on arrive à prendre ce kill sur Light One? Il est important, on n'a pas réussi à le mettre l'OHP. Très bon kill de Light One qui réagit bien et qui va se mettre à couvert juste derrière. Ouais, il est important ce kill de Light One parce que, comme tu l'as dit, la prise de ligne était peut-être un peu trop évidente, un peu trop large aussi. On a tendance à prendre des lignes un peu plus cassées, un peu plus pour surprendre l'adversaire. Et là, c'était sans doute trop prévisible et trop téléphoné pour le joueur Poitvin qui, malgré l'avance de son équipe, va... concéder la capture de ce point. Les Nantais INES qui continuent
leurs offensives qui ne veulent pas abdiquer forcément. 40-26 à leur désavantage, mais un Valmurder qui va essayer de justement encore une fois jouer les troubles faits. Là il est dans le dos de Light One, ça va être compliqué. Flyzer qui va y aller à l'agression au culot. C'est Nivak qui va tomber sous le shotgun. Gourmet qui s'est défait de Flyzer avec cette petite grenade. Light One qui va tomber sous les balles de Punchy et le point qui est en train d'être recapturé justement par ce dernier. Goultorx qui va se faire annihiler, mais derrière c'est Gourmet qui est venu jouer la revenge et c'est un petit peu à toi, à toi depuis tout à l'heure. Finalement, ce sont bien les joueurs de Poitiers qui vont récupérer. J'aime beaucoup. Là, ça rush, ça casse les lignes, j'aime beaucoup ce qu'il propose. C'est bien fait, un Valmurder qui longe le mur et qui vient casser la ligne au fusil à pompe et qui va surprendre Light One dans son dos. Et là, il va carrément essayer d'aller au spawn, voir ce qui se passe pour voir les joueurs qui sont dans les parages du côté des Ines. Et Goultorx, lui, qui est en train de garder la hauteur. La grenade de Goultorx qui va faire tomber Midnight. Valmurder encore une fois bien placé, mais cette fois il ne pourra pas prendre le meilleur sur Gourmet. Pardon. Et encore des trade kills de tous les sens. Punchy qui est là avec cette MP52 qui essaie de prendre le meilleur sur Goultorx qui arrive à la Needle, mais pas forcément avantagé. Face à cette MP52, on a réussi à faire les 4 kills. Du côté des Orcs, on est en train tout doucement de prendre une option sur cette game. 62-35, il va falloir se réveiller rapidement côté Ines. Très bonne grenade de Flyzer pour freiner un peu Punchy dans sa lancée. Et Midnight, lui, qui arrive reprendre cette ligne. N'a pas réussi à toucher Light One ici et Valmurder qui va progresser avec le soutien de ses teammates. Attention, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avancer autant? C'est pas sûr et non. Regarde, on se fait punir directement puisque les Ines ont réussi à faire 3 très bons kills, mais c'est sans compter sur Punchy qui revenait du respawn et Gourmet qui va arriver dans son dos faire le kill. Ça y est, on devrait pouvoir reprendre le point une bonne fois pour toutes du côté des Orcs Evolved. On les voit justement, regardez, en 4, tous les 4 pardon, à leur spawn en bas à droite de l'écran. Et il faut essayer maintenant de se synchroniser, on va s'attendre tranquillement. Vous voyez, ils sont pas encore partis très loin. On a une petite marge d'erreur, mais il faudrait pas non plus donner le bâton au Ines pour qu'il se fasse battre. Eh oui, parce que là, ça commence à devenir assez compliqué. Heureusement, on n'a pas de map à 3 drapeaux. Donc là, on peut encore envisager des comebacks jusqu'à la fin. Oh mon Dieu, Midnight, quel move là sur Goultorx et Light One. Il est venu littéralement laver les lignes arrière de ses adversaires, si je ne m'abuse. Et on va continuer sur la belle lancée. Le -4 qui vient d'être complètement déclenché du côté des Orcs Evolved qui vont continuer à mettre la pression sur leurs adversaires. La barre des 80% de capture risque d'être passée incessamment sous peu. C'est chose faite désormais. Il va falloir courir après le score. Côté INES, ça risque de se corser petit à petit. Midnight qui continue sur sa folie meurtrière. La petite grenade pour totalement zoner Goultorx. On est obligé de reculer. Gourmet tout de même qui va prendre le kill sur Valmurder. Ça risque compliqué. Midnight qui fait un énorme travail. Il vient de... c'est simple. Ils sont 3 joueurs des Orcs au-dessus de 10 kills d'ores et déjà dans cette game. Ça prouve aussi l'agressivité et le nombre d'interactions qu'il y a entre ces joueurs. Ouais, beaucoup d'interactions, effectivement, c'est bien que tu le relèves parce que c'est pas toujours le cas dans les Game Deva. Parfois, on voit des joueurs sur After Rush qui sont, tu vois, un peu plus discrets, qui sont un peu plus loin dans la game, un peu plus reculés. J'ai envie de dire, là, on sent que tout le monde est au cœur de l'action. Et quasiment chaque joueur a plus de 20 interactions, ouais, c'est même le cas, hein, plus de 22 interactions par joueur, c'est assez remarquable et ça peut monter jusqu'à 24, 27 pour Punchy par exemple, on l'a vu avec son style très agressif. 99-48, mais comme tu le soulignes, les Ines viennent de reprendre le drapeau. Alors on va pas s'alarmer tout de suite parce qu'on sait que sur un move, ça peut être rapidement... annihilé, j'ai envie de dire, hein, par les Orcs ici. On avait un bon kill de Punchy qui va essayer d'attendre ses coéquipiers. Goultorx qui se retrouve un petit peu gourmand ici et qui va se faire push par Valmurder. Ça fait 2 kills pour 0. Valmurder qui arrive encore une fois, qui va malheureusement peut-être pas choisir la meilleure arme pour le corps à corps, le Needle dans ce cas précis. Et voilà, Flyzer qui va tomber. Et j'ai l'impression que les 3 joueurs vont se diriger tout de suite sur le flag. Du côté des Orcs Evolved, on va faire les kills et on va pouvoir remporter ce BO. 3-0, encore un. 3 games, 3 fois 3-0 ce soir. Orcs Evolved qui s'impose avec la manière dans cette rencontre face à une équipe des Ines qui pourtant était attendue. Je vous dis, il faudra les surveiller. On a eu 2 belles surprises ce soir entre les Orcs Evolved et les Richzel V de Lille. Ouais,